Bonjour, bienvenue pour ce compte-rendu du Conseil municipal du 20 septembre 2022. Le Conseil municipal de Saint-Romain-de-Jalonnas prend de plus en plus l'apparence d'une simple chambre d'enregistrement au lieu d'être un lieu de présentation des projets, de débats et de votes. Nous déplorons qu'il y ait plus de décisions du maire que de délibérations pour ce Conseil. 11 décisions contre seulement 9 délibérations. Et ce ne sont pas des petites décisions, car 9 d'entre elles représentent au total 130 000 € de dépenses. Ce qui est malheureux, c'est qu'aucune de ces décisions n'avait de caractère d'urgence. Tout aurait pu faire l'objet d'une présentation aux élus et tout aurait pu être soumis au vote. Plus malheureux encore, 2 de ces délibérations auraient dû être présentées au Conseil précédent, en juin dernier, car prises antérieurement à ce dernier. Une des décisions, pour un achat de 55 000 € dépasse la ligne votée au budget qui était de 25 000 €. En cela, le maire a peut-être outrepassé sa délégation. Le contrôle de légalité de la préfecture nous le dira. De plus, elle a été prise le 14/9. Elle aurait pu être mise en délibération pour le Conseil du 20 septembre. Le détail de ces décisions du maire est consultable dans notre compte-rendu écrit et annexé à cette vidéo. Nous déplorons également la démission de notre DGS, qui ne sera finalement resté que 7 mois à Saint-Romain-de-Jalonnas, sans qu'aucune explication ne soit donnée aux élus et à la population, à part l'information de sa mutation dans une commune de plus de 3 500 habitants. Au moins pouvons-nous nous réjouir de l'arrivée rapide d'un jeune DGS pour le remplacer. Nous déplorons enfin le désintérêt total de l'équipe majoritaire vis-à-vis du fonctionnement de notre communauté de communes. Jamais l'équipe majoritaire n'a proposé un temps de présentation des décisions prises par cette instance. Pire, elle nous reproche de faire perdre du temps au Conseil lorsque nous proposons un compte-rendu. Ordre du jour et délibération. Démocratie participative. Approbation de la charte, démocratie participative et de la charte référent du quartier et mise en place du dispositif. Le territoire communal sera divisé en 7 conseils de quartier, composés de 5 référents au maximum, volontaires et désignés par les habitants du quartier, ainsi que d'un élu. Suite à notre remarque sur l'absence de commissions intégrant des citoyens, telles que les commissions carrières, PLU urbanisme, travaux, et comme c'était le cas lors de l'ancien mandat, M. Romanotto et Grosi insistent sur le fait que les commissions sont réservées aux seuls élus. Si les commissions municipales sont effectivement réservées aux élus, encore qu'il soit possible d'inviter des membres externes pour bénéficier de leur expérience, il est tout à fait possible de créer des comités consultatifs. Ils ont le même rôle que les commissions municipales et ils sont prioritairement chargés d'étudier les dossiers à soumettre au conseil municipal. Bref, on joue sur les mots, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la municipalité n'a délibération relative au maintien ou non de M. David Nemoz dans ses fonctions d'adjoint au maire. La délégation de signature lui a été retirée par arrêté du maire le 5 septembre, soit 15 jours avant la réunion du Conseil. M. Grosi a souhaité que les élus votent pour ou contre le maintien de David Nemoz à son poste d'adjoint aux travaux. Il évoque tout au plus une réorganisation à mi-mandat et que d'autres changements sont à venir. Il est regrettable que ce vote soit demandé sans aucune explication, le maire ayant catégoriquement refusé d'éclairer le Conseil, ou tout du moins l'opposition. Pourtant, une réunion à huis clos aurait pu permettre aux 2 antagonistes de s'expliquer devant les élus. Il est regrettable également que ce vote ait été fait à bulletin secret à la demande des élus de l'équipe majoritaire. Lorsqu'on est élu, il faut être capable d'afficher ses convictions et ses choix. Plan local d'urbanisme. Délibération prescrivant la révision générale du PLU de la commune de Saint-Romain-de-Jalonnas. C'est une délibération bateau que l'on peut retrouver dans beaucoup de conseils municipaux. Pour l'instant, cela donne l'impression d'un pêle-mêle d'idées jetées et glanées sur Internet. On y parle par exemple de circuit court, notion qui n'a rien à voir avec de l'urbanisme. Il s'agit plutôt d'un système qui favorise les achats de proximité, comme par exemple le recours à des produits alimentaires locaux. Jérôme Grosi a expliqué qu'il fallait le comprendre comme étant tout ce qui concerne les déplacements doux et les liaisons entre les communes. L'explication n'était pas convaincante, d'autant que cette notion est déjà présente sous les termes de déplacement alternatif à la voiture. Il est évoqué le fait de favoriser de nouvelles formes d'habitat respectueuses du cadre de vie et permettant des parcours résidentiels sur la commune.
Il est aussi évoqué l'encadrement de la production de logements en termes de localisation, de maîtrise de division parcellaire et de qualité urbanistique. Nous avons rappelé que le COS a été supprimé par la loi Allure en 2014 et qu'il semble difficile de maîtriser les divisions parcellaires dans ces conditions. Jérôme Grosy et Yves Marthelin semblaient eux très confiants dans leur capacité à le faire. Est évoquée une notion un peu floue de maîtrise des transitions publiques-privées. Cela correspond à la volonté de travailler sur les accès qui desservent les lotissements sans plus de précision. Est évoquée l'idée de favoriser l'implantation de nouveaux commerces et services, y compris activités libérales. À cela, nous avons répondu que le développement économique est une compétence CCBD qui bloque depuis des années le développement de notre ZEDA. Est évoquée la préservation des terrains agricoles et naturels et la préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques constituant la trame verte et bleue locale. À titre d'exemple, sur la non-maîtrise des zones naturelles existantes, nous avons rappelé l'affaire du raménagement de la carrière réalisée sans autorisation préalable et nous avons alerté sur l'abattage à blanc de 2 hectares de forêt en zone naturelle humide sur le secteur de Baran. Pour ce dernier problème, aucune demande d'autorisation n'a été effectuée puisque l'équipe municipale ne semblait absolument pas informée. Pourtant, l'un de nos concitoyens a saisi la mairie à ce sujet depuis quelques semaines par mail. Enfin, il est évoqué le fait de rendre en compte des risques naturels en évitant le développement des secteurs concernés par des risques forts. Nous avons rappelé qu'en matière de risques naturels, le terme « éviter » est inapproprié, car il laisse penser qu'il y a des dérogations ou des arrangements envisageables. Sur ces secteurs, des constructions sont impossibles, sauf à engager juridiquement la responsabilité personnelle du maire qui les accepterait. Nous avons également rappelé qu'un plan de circulation global sur la commune doit être réalisé. Ce point n'était pas mentionné dans la délibération. Création d'un conseil municipal enfant. Le conseil municipal enfant devrait être amené à travailler sur des projets liés à la cantine. Convention de partenariat avec l'association Entraide périscolaire école. Il s'agit de compléter les termes d'une convention qui existait déjà afin de garantir à l'EPE un accompagnement de la part de la mairie, notamment pour la mise à disposition d'un agent, mais également d'un appui d'ordre logistique, type matériel informatique et logiciel. Mise à disposition de l'association Entraide périscolaire école d'un agent titulaire, signature d'une convention de mise à disposition. Il manquait une convention tripartite, mairie, EPE, employés mise à disposition. Mise à disposition du comité d'animation au comité d'animation d'un agent titulaire. Signature d'une convention de mise à disposition. Il y avait un problème de responsabilité car le CA n'avait rien signé avec la mairie concernant l'encadrement par un agent mis à disposition. Mission autre qu'une mission de service public. Là encore, il s'agit de repréciser les termes d'une convention existante. Cette mise à disposition existait depuis l'embauche de Patrick Bonnard, aujourd'hui à la retraite, et ce, sous le mandat de Georges Berlieu, alors maire de la commune. Mise en place d'un contrat d'apprentissage, signature de la convention avec l'UCPA Formation. Le contrat porte sur le temps scolaire et périscolaire. Il permettra notamment de libérer du personnel utilisé à la surveillance de la cour des écoles. Adhésion au groupement de commandes, fourniture administrative avec la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Aucun coût pour la commune, pas d'obligation à commander via ce groupement de commandes. Il porte principalement sur les fournitures type papier et reprographie. Convention de partenariat en matière de dons alimentaires. L'association Oasis d'Amour, qui récupérait les repas non consommés, n'est plus en mesure de le faire, faute de disposer d'un véhicule frigorifique. Il a été proposé de donner les repas à l'association Les Restos du Cœur. Tour de table des élus. CCBD. Comme à notre habitude, depuis 3 conseils, nous avons fait le point des décisions prises par la CCBD. Elles ont été relevées dans un document de plus de 200 pages que personne ne semblait avoir lu. Ce compte-rendu des activités de la CCBD agace certains membres de la majorité qui ont fait part ouvertement de leur désintérêt vis-à-vis de la CCBT. Je cite, ça me saoule. Liaison voie verte, via Rona. Le budget provisionnel oscille entre 450 000 € et 2 millions d'euros. En fonction des options et des documents de la CCBD, il y a à craindre une nouvelle dérive budgétaire à l'image de la construction du siège
budgété à 2 millions d'euros qui a dépassé les 6 millions. Gestion des ordures. La mise en place d'une tarification incitative est prévue pour 2022. Erratum, lors du dernier conseil de CCBD, 2023 était avancé. Le maire interrogé en tant que vice-président à la CCBD évoque une erreur de date dans le document publié. Petite enfance, 2,5 millions d'euros seront consacrés à des investissements pour l'accueil de la petite enfance, au motif de garantir l'accessibilité des services pour tous. Toujours rien pour Saint-Romain-de-Gelionnas. Développer économie de proximité, recrutement d'un chef de projet pour 50 000 euros. Tissu économique, enjeux environnementaux, recrutement d'un chef de projet pour 50 000 euros. Politique mobilité, recrutement d'un chef de projet pour 40 000 euros. Développement des zones d'activité. La CCBD va investir 3 millions d'euros pour tenter de développer la zone d'activité d'Hyères-sur-Amby, qui est vide depuis au moins 10 ans. Toujours rien pour Saint-Romain-de-Gelionnas, dont l'extension de la zone, très attractive et prévue au PLU, est bloquée par cette même CCBD. Atlas de la biodiversité, déjà évoqué, mais le coût annoncé précédemment était de 250 000 euros. Il sera finalement de 310 000 euros. On ne connaît toujours pas l'utilité de ce document. Cyclum. J'ai alerté une nouvelle fois sur le faible niveau de service proposé par le Cyclum pour l'accès aux déchetteries et le ramassage des points d'apport volontaires. Jérôme Grosy évoque des problèmes liés à la période d'été, aux difficultés de recrutement et à un contrat avec un prestataire de services défaillant. Comme c'est trop souvent le cas, bien qu'une élue soit en charge du dossier, c'est monsieur le maire qui répond au dossier. Voirie. Lors du précédent conseil, il a été dit que des marquages au sol allaient être mis à neuf. Nous avons signalé que les passages piétons du carrefour de la pharmacie n'ont pas été refaits et qu'ils sont quasiment effacés. Selon Jérôme Grosy, il s'agit d'une compétence du département. Je l'ai repris en insistant sur le fait qu'il s'agit d'une compétence de la mairie. La sécurité dans le périmètre de l'agglomération, de panneau à panneau, est à la charge de la commune. Sophie Garnier a signalé un affaissement de la chaussée au passage piéton du centre commercial. Elle signale aussi un décollement des dalles sur l'aire de jeu des écoles. Problème de contamination de l'eau. Une enquête est encore en cours pour identifier les causes de la contamination. L'eau reste encore fortement chlorée pour traiter le réseau. Une foire aux questions est disponible sur le site des balcons du Dauphiné afin de répondre aux interrogations des usagers. Une réunion publique sur Saint-Romain-de-Gelionnas, uniquement pour les habitants, a été effectuée le 30 septembre. Pédibus. L'expérimentation du Pédibus a été lancée le 20 septembre. Les déplacements dans le cadre du Pédibus sont exclusivement réalisés à pied. Le groupe d'écoliers sont accompagnés par des adultes bénévoles. Le service est gratuit, mais une inscription est obligatoire avec justificatif de l'assurance scolaire. Pour l'instant, il manque encore un peu de bénévoles. Le service est donc limité au mardi. Il y a une ligne Baran-École, une ligne Pinson-École et une ligne Nez-Prairies-École est en projet. 11 enfants sont inscrits pour l'instant et l'expérimentation est limitée aux classes des écoles élémentaires CP à CM2. Nous avons alerté sur l'absence d'une décharge signée par les parents vis-à-vis de la responsabilité de l'accompagnateur en cas d'accident. Urgentiste. L'ouverture du cabinet dans l'ancien local de la Poste est toujours prévue pour le 3 octobre. Dans un premier temps, l'accès aux médecins se fera uniquement sur rendez-vous. Adressage. Jérôme Grosy précise qu'il ne faut pas de stress et qu'on va prendre le temps. Pour l'instant, l'enchaînement des opérations à réaliser, ainsi que le calendrier prévisionnel et le basculement, n'est pas connu. CCAS. Les activités proposées par le CCAS reprennent après 2 années de Covid. L'activité gymnastique douce est complète. Il reste quelques places pour la sophrologie. L'initiative de la cantine intergénérationnelle mise en place lors du mandat précédent est relancée. Un projet de création d'une mutuelle municipale pour les habitants qui le souhaiteraient a été évoqué avec une réunion de présentation à venir en octobre. Enfin, un projet de cours informatique est également à l'étude pour 2023. Cela avait déjà été proposé par le comité d'animation, puis abandonné faute de participants. Entretien de la pelouse du cabinet de la psychologue. Nous avons demandé pourquoi le terrain du cabinet du psychologue, ex-cabinet d'INU, avait été tondu par les services techniques au cours de l'été. Jérôme Grosy n'était pas au courant et a évoqué une erreur de ses services. Urbanisme. La réunion urbanisme du 24 octobre, sans précision concernant la présence de membres externes au conseil. Tour de table du public. Centre de loisirs CCBD.
Un habitant déplore qu'aucun jeune de Saint-Romain-de-Jalonnas n'ait pu en profiter. Il doute de la sincérité des modalités d'inscription, car le premier jour, quelques minutes après l'heure d'ouverture des inscriptions, il n'y avait déjà plus de place disponible. Jérôme Grosy n'était pas informé de ces faits. Finances. Un habitant s'inquiète de savoir si une compensation des augmentations salariales des fonctionnaires est prévue par l'État. Il s'inquiète également de savoir comment sera absorbée l'augmentation des coûts de l'énergie, électricité et gaz notamment. Jérôme Grosy n'avait pas d'informations pour répondre à ces questions. Communication. Une habitante déplore une information trop tardive pour la réunion démocratie participative organisée le 24 septembre et annoncée le 20 septembre à l'occasion du conseil municipal. Jérôme Grosy répond qu'un flyer a été distribué en même temps que le livret des associations, mais qu'effectivement, aucune information n'avait encore été faite via les réseaux sociaux ou le site de la mairie au moment du conseil. Incivilité. 2 habitantes alertent sur les incivilités que les riverains ont subies pendant plus de 2 mois cet été à proximité du gymnase. Voitures, scooters, squats autour du gymnase pendant toute la nuit. Dégradation, jeux de ballon, intrusion sur les terrains privés. Et 4 adultes se permettent même de rentrer dans le gymnase avec les clés dont ils disposent. Ces habitants déplorent que la gendarmerie sollicitée ne soit pas déplacée au motif qu'elle a autre chose à faire. Jérôme Grosy s'engage à recevoir les jeunes identifiés, ainsi que les parents, et à identifier les personnes qui abuseraient des clés mises à disposition des associations. Je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous pour le prochain compte-rendu du conseil municipal de Saint-Romain-de-Jalonnas. Au revoir.